si vous m'envoyez enlever ma casquette et enlever le masque, ça veut dire que c'est fait. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Joseph, par la grâce de l'Éternel. Le thème de notre émission de ce soir, c'est pourquoi dors-tu? Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Jonas, chapitre 1, à partir du verset 1. Il est écrit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu passe toujours par un homme pour délivrer un peuple. Dieu passe toujours par un homme pour sauver quelqu'un. Dieu passe toujours par un homme pour rendre service à un homme. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir rendre service. Non, là c'est le Dieu des films. Mais le Dieu réel que nous prions, le Dieu d'Abraham, de Jacques et de Jacob, il passe toujours par un homme pour opérer un miracle quelque part. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a choisi un homme qui est Jonas, et d'aller à Ninive pour prévenir à cette ville que si cette ville ne se répand pas, elle sera frappée sérieusement. Jonas a désobéi à la voix de l'Éternel. Il a pris le bateau bien-aimé parce qu'il voulait fuir loin de la face de l'Éternel. Beaucoup de personnes, même les hommes de Dieu, même le ouin, se comportent comme Jonas. Personne ne peut fuir la paix de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. C'est pour un but que Dieu t'a créé, c'est de faire sa volonté. C'est l'Éternel Dieu qui parle à Jérémie. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais l'Éternel Dieu ne peut pas te confier une mission qui va te dépasser, non. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 10, 13, qu'aucune tentation ne nous est survenue qu'elle n'a été humaine. Dieu est fidèle et juste. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même dans la tentation, il nous donnera le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Fonce! Même s'il y a les épines, fonce. Même s'il y a le lion devant toi, fonce. Même si c'est Goliath qui est devant toi, fonce. L'intelligence et la sagesse appartiennent à Dieu, à l'Éternel Dieu qui t'a dit, lève-toi, va délivrer ce peuple qui s'est lancé dans la fornication, qui s'est lancé dans la sorcellerie, qui s'est lancé dans l'homosexualité. Va délivrer ce peuple. Même si à Libreville, il y a des hommes de Dieu que Dieu a envoyé, que l'Éternel Dieu a envoyé en mission dans les villages comme Andem, dans les villages comme Kango, dans les villages comme Lambané, comme Muila, comme Chibanga, comme Dende. Et refusent d'y aller. Parce que là-bas, ils se disent que non, c'est le fièvre de la sorcellerie, c'est le fièvre du vampire. Non, bien aimé, si l'Éternel Dieu te dit va, lève-toi, va. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut constater une minute. Et si tu es chrétien, est-ce que c'est pas ta force que tu es chrétien? Non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix quelque part pour que tu sois appelé chrétien aujourd'hui. Où est-ce que l'homme peut se cacher devant la face de l'Éternel? Bien aimé, je n'avais pas une langue facile. Quand je suis arrivé au ministère prophétique de la repentance, que le leader est le prophète Different Omboso. Bien aimé, le prophète m'a dit, apôtre, fais l'exhortation. Mais bien aimé, j'ai fait l'exhortation de 30 minutes en 2 secondes. Pourquoi? Parce que je voulais parler vite pour que je quitte devant la caméra. Et il y avait les sœurs qui étaient toujours assises là devant. Elles se moquaient de moi. Elles se moquaient de moi. Elles se touchaient. Regarde. Elles se touchaient, elles se moquaient de moi. Et je les regardais. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Équipe-moi.
qu'il ne faut pas te connecter à n'importe quelle parole, à n'importe quel homme de Dieu. Il faut avoir le discernement. C'est étant dans le vent de poisson que Jonas a pris conscience que ce qu'il a fait en voulant fuir la face de l'Éternel, que ce n'était pas normal et que ce n'était pas possible. Et la parole de Dieu nous dit que dans le vent de poisson, c'est là où Jonas a commencé à prier. Jonas a prié. Jonas a prié. Jonas a encore prié. C'est là où l'Éternel Dieu a demandé au poisson de vomir Jonas. Donc, de là où tu es, bien-aimé, seulement ton poisson où tu es, c'est la prison centrale. Seulement ton poisson là où tu es, c'est le chômage, le centre dans le secret avec ton Dieu. Parce que c'est dans le vent du poisson que Jonas est entré dans le secret avec son Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, maintenant, je prends conscience et j'ai pris conscience, Seigneur, de qui tu es. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu insurmontable, tu es le Dieu invincible. Oh, c'est dans le vent du poisson. Parce que quand Jonas a vu, depuis là où l'Éternel Dieu l'a appelé, viens me servir, va dans cette mission, il a fui, il a voulu fuir, et on l'a lancé dans l'eau, il s'est retrouvé dans le vent du poisson. Jonas a vu que l'affaire là n'est pas simple. Il était obligé de se soumettre. Et quand le poisson bien-aimé a vomi Jonas, c'est là où Jonas a pris conscience que maintenant, je dois être obéissant à la parole de l'Éternel. Maintenant, je dois être obéissant à la voix de Dieu. Parce que là, il a vu le feu. Toi qui veux d'abord voir pourquoi, si on te dit, meurs avant de revenir, est-ce que tu vas accepter? Non, dis-moi. Ne sois pas hypocrite. Si on te dit, meurs, et quand tu reviendras sur terre, c'est là où tu auras tout ce que tu veux. Est-ce que tu vas accepter mourir? La première fois, Jonas a refusé. On l'a lancé dans l'eau. Le poisson l'a avalé. Il a prié. L'Éternel Dieu a fait grâce. Il a sorti le vent du poisson. Et maintenant, Jonas a pris conscience qu'il doit servir qui? L'Éternel. Écoutez ce qu'il dit. Dans Josué chapitre 3, verset 1. La parole de Dieu fut adressée à Jonas une seconde fois. La partie qui m'intéresse, c'est au verset 3. Où la parole de Dieu nous dit que Jonas s'éleva. Jonas a proclamé. Jonas a crié dans cette ville qu'encore 40 jours, Ninive sera détruite. Que le roi de Ninive a décrété un jeûne. La parole de Dieu nous dit que Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Vous voyez, bien-aimés, que cette ville appelée Ninive, cette ville-là peut être Sikakao, cette ville-là peut être PK21, cette ville-là peut être Toulouse, cette ville-là peut être Lambaréné, cette ville-là peut être Ndende, cette ville-là peut être Libreville. Jonas, à la seconde fois, quand il a obéi à la voix de l'Éternel, Jonas a sauvé des vies. Jonas a sauvé des vies. Bien-aimé, toi qui es connecté ce soir à cette émission Le Trône de la Grâce, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. L'huile qui a coulé sur ta tête en tant qu'homme de Dieu n'a pas coulé pour que tu restes assis à Libreville dans le climatiseur. Non. L'huile qui a coulé sur ta tête, bien-aimé, en tant qu'homme de Dieu, n'a pas coulé sur ta tête pour manger les caviar, les hamburgers ou pour manger les pizzas. Non. L'huile qui a coulé sur ta tête est aussi pour aller à Anden, est aussi pour aller à Kougoleux, est aussi pour aller à Kango, dans le fourreau, pour libérer les captifs. Même les sorciers qui sont dans la province, les sorciers qui sont dans les villages, ils ont besoin de Jésus. Arrêtez de saturer les quartiers de Libreville. Un quartier a au moins 10 églises. Arrêtez de saturer les quartiers. Sortez de Libreville. Sortez de Libreville. Sortez de Libreville, homme de Dieu. Allez dans les provinces. Allez dans les provinces. Apportez la bonne nouvelle. Si l'Éternel te dit, lève-toi, va à Lambaréné. Lève-toi, va à Ndende. Lève-toi, va à Chibanga. C'est qu'il est avec toi, bien-aimé.
Les gens sont en train de mourir dans les provinces. Ils souffrent dans le nom de Jésus. Vous êtes à Libreville, à rouler dans les grosses voitures, à rouler dans une maison climatisée, à manger les caviar, et les gens meurent. Bien aimé, vous aurez le compte à rendre à l'Éternel. Lui qui a coulé sur ta tête, c'est pas pour te glorifier. Je suis un super bishop, je suis un super apôtre, un super évangéliste, un super pasteur, un super docteur, un super prophète. Alors que tu fuis la paix de Dieu, alors que tu fuis la paix de Dieu, alors que tu fuis la paix de Dieu, tu auras le compte à rendre à l'Éternel. Vous voyez, bien aimé, nous voulons tous te lire, toi et moi, que la première fois où l'Éternel Dieu a parlé à Jonas, Jonas a voulu fuir l'appel. Jonas a voulu fuir l'appel. Et pourtant, il y avait les gens à sauver à Ninive, mais il a voulu fuir l'appel. Et l'Éternel Dieu a fait quoi? Il a fait en sorte que Jonas soit dans le ventre du poisson, pour que Jonas prenne conscience que Dieu, quand il appelle l'équipe, et c'est là où, dans le ventre du poisson, que Jonas a pris conscience quand il priait. Et quand Dieu a sorti Jonas du ventre du poisson, c'est là où Jonas a pris conscience que Seigneur, maintenant, je suis à toi. Je suis à ta disposition. Maintenant, utilise-moi. Maintenant, fais de moi ce que tu veux. Et la parole de Dieu nous dit, bien aimé, que la seconde fois, Jonas n'a plus résisté. À la seconde fois, Jonas n'a plus régembé. Jonas a fait quoi? Il a tout simplement obéi à la parole de l'Éternel. La parole de Dieu n'est pas là, bien aimé, pour nous nuire. Non, pour nous manquer la voie. Parce que beaucoup disent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais ils ne savent même pas le pourquoi ils le disent. Même c'était homme de Dieu, on a toujours l'habitude de dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le chemin, c'est quand tu lis la parole de Dieu. La vérité, c'est quand tu lis et tu médites. Et la vie, c'est quand tu lis, tu médites et tu mets la foi. Et c'est cette foi-là qui te donne quoi? La vie. Si la parole de Dieu est dans ta vie, il n'y a rien qui peut être contre toi. Parce que la parole de Dieu est un bouclier. Ma prière, c'est que tu t'élèves et que tu accomplisses la mission à laquelle l'Éternel Dieu t'a confié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom.